Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB saison 1, épisode 13, c'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables provenant de notre belle cité biterroise et avec en filigrane notre région Occitanie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Leïla Bakil, directrice de l'agence RAS Intérim à Béziers. Nous allons découvrir ce secteur d'activité, évidemment jauger les répercussions du Covid sur les agences intérim, sur RAS Intérim notamment, comment cela a été vécu, aussi l'impact sur les entreprises locales clientes, peut-être également les comportements des intérimaires, beaucoup d'entreprises fermées, beaucoup de restrictions liées au confinement. Cela va être donc très intéressant. C'est la fin de la réunion d'affaires du Cercle des entrepreneurs biterrois. Notre studio s'est donc déplacé au restaurant La Raffinerie de Anthony Zogby, que l'on salue. On remercie avec toute son équipe. Michael Doutot, le président du Cercle des entrepreneurs biterrois, sera là dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique, mais toujours bien avisée, éclairer cet échange avec Leïla Bakil, qui nous fait la joie d'être avec nous. C'est parti. Leïla, bonjour. Bonjour Mehdi. Tout va bien ? Super, c'est nickel. Merci donc d'être avec nous. merci à toi de me recevoir. Tu as participé donc au repas d'affaires du Cercle d'entrepreneurs biterrois, ça s'est mieux passé ? Super, Ouais. j'ai appris à connaître certains membres, c'était top, ça fait plaisir et ça nous permet un peu de jauger un peu tout ce qui se passe à Béziers, de mieux connaître son secteur. Exactement, c'est Michael Doutot, le président, qui t'a contacté ? Tout à fait. C'est par son biais que j'ai connu donc cette association. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a échangé par téléphone et il m'a invité, donc c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Ah, très bien, bon, c'est pas une association, c'est un cercle. Un cercle, ouais, pardon. Un cercle de recommandations. Donc on va parler un petit peu de l'agence intérim. Donc elle est à Béziers, elle est située où ? Elle est située au 43 bis avenue de la Voie Domitienne. Je me plais à chaque fois, pour mieux la situer, de dire qu'elle est à côté de la pataterie et du McDo, parce que les personnes se situent mieux quand on parle de restauration. C'est sûr. Donc voilà, on est implanté là depuis février 2019, donc un peu plus de 2 ans. Et on est une agence généraliste, mais dont le cœur de métier est le transport et la logistique. Ça, c'est l'ADN du groupe RAS. D'accord, février 2019, juste avant le Covid en fait. Exactement. Donc ça a été un an avant en fait la crise. Ouais, donc ça, en fait on a eu le temps à peine de commencer l'activité, de se développer avant que nous frappe de plein fouet cette dure crise qu'ont connue bon nombre des confrères et tous professionnels de manière globale. Donc ouais, ça a été particulièrement difficile au départ. Alors, RAS Intérim, c'est une enseigne en fait nationale ? C'est ça exactement. Ouais, c'est un réseau en fait d'agences. Donc on est 160 aujourd'hui répartis sur tout le territoire, ainsi qu'en Espagne et au Luxembourg, et membre aussi d'un groupement européen, Eurotemps, qui regroupe donc plusieurs groupes comme le nôtre chez nos confrères de l'Union européenne, qui nous permettent d'assurer une présence à l'international pour nos grands comptes notamment. D'accord, quand même quoi. Ah oui, quand même. Ah ben on grossit bien. Donc très bien, ouais. Ce qui est bien avec RAS, c'est que ça a d'abord été un petit groupe local, puisque RAS, pour la petite anecdote, ne veut pas dire rien à signaler. Mais Rhône-Alpes Service, c'est un groupe donc, qui est né à Lyon. C'est un groupe purement lyonnais, donc là où est situé aujourd'hui notre siège, qui a ouvert en 1969, donc un peu plus de 50 ans aujourd'hui, et qui a connu ces 5-6 dernières années une croissance, pour ainsi dire, exponentielle, puisqu'en 5 ans, on est passé de 80 à 160 agences. Donc c'est énorme parce qu'on se veut partager de vraies valeurs avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos intérimaires, ce qui fait qu'aujourd'hui on est reconnu aussi sur le marché, notamment du transport et puis d'autres là où on a choisi de se spécialiser. Et voilà, ça explique aujourd'hui le développement et on continue d'ouvrir des agences encore aujourd'hui. D'accord. Donc originaire de Lyon, mais évidemment il y a un ancrage local donc du coup. Absolument. Donc le groupe est lyonnais, effectivement. Il a commencé
son histoire a commencé là-bas, donc ils sont partenaires d'événements assez conséquents à Lyon. Mais partout où on se développe, on se veut aussi ancré sur le bassin dans lequel on est, quoi. Là, en l'occurrence, Béziers, c'est assurer une proximité avec les Biterrois. On le sent en plus très fortement dans cette région. On est très locaux, on est fiers d'être Biterrois. Donc c'est important pour nous de préserver cet ADN-là. Et ça commence par les collaboratrices et moi-même. Je suis une native de Béziers, donc je connais plutôt bien. Et je suis plutôt fière aujourd'hui de représenter le groupe ici sur mon territoire. Ouais, d'accord. Et donc, forcément, du coup, comme il y a un ancrage local, il y a aussi des demandes plus spécifiques à Béziers. Donc, du coup, j'allais dire la zone, le secteur couvert, ça va de où à où, du coup ? Géographiquement, alors ça va on va rester dans l'Hérault, puisque dans l'Aude, on a l'agence de Narbonne qui a ouvert cette année. D'accord. Et dans l'Hérault, on va s'arrêter jusqu'à Sète. À partir de Sète, c'est nos collègues de Montpellier, plus précisément Castelnau-le-Lez, qui prennent le relais. Donc voilà, et ensuite on va monter jusqu'au Haut-Canton, type Bédarieux, Saint-Pons-de-Thomières, jusqu'aux frontières avec le Tarn. C'est un beau secteur, en tout cas ça nous va très très bien, entre Narbonne et Sète, et puis l'arrière Biterrois, exactement, ouais. Chaque agence. En fait, d'abord, je parlais au niveau national. J'ai l'impression que les agences intérim. Alors, on va pas parler du Covid pour l'instant, on va en parler juste après. Mais on a l'impression que ça augmente de manière exponentielle. En fait, il y a pas mal d'agences intérim, en fait. Absolument. Ça se développe énormément. C'est un métier qui offre c'est des solutions flexibles. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une évolution des mentalités, des mœurs, des méthodes de recrutement. Voilà, il y a une flexibilité dans le marché du travail qui nécessite la mise en place de solutions adéquates. Et les agences d'intérim, notamment, les proposent. Puisqu'aujourd'hui, quand on fait appel à nous, c'est pour pallier des besoins ponctuels, souvent dans l'urgence, souvent plutôt courts. Et donc, les entreprises, ça leur permet de répondre à cette demande-là tout en se déchargeant de la partie administrative qui est lourde. Tout ce qui est gestion du recrutement, la recherche, les job boards, le sourcing, et ensuite la DUE, la rédaction des contrats, etc. Voilà, c'est un gain de temps énorme, surtout pour le peu de temps dont nous va nécessiter l'appel à nos services. Donc oui, ça se développe énormément. On a l'impression qu'il y a quand même vachement besoin de flexibilité, que ce soit au niveau d'entrepreneurs, que ce soit au niveau parfois aussi des salariés, enfin en tout cas ceux qui vont travailler. Autrefois, on était plus dans la carrière, c'est-à-dire que même on n'avait pas forcément de diplôme, mais en tout cas on restait dans une entreprise jusqu'à la retraite. Exactement. Aujourd'hui, ça a changé, ça. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, quand on entre dans le monde du travail, on peut se dire qu'on va changer au cours de notre vie au moins 5 fois de métier. 5 fois de métier ou en tout cas d'entreprise. Il n'y a plus cette fidélité, entre guillemets, au sein même d'un groupe où on se dit j'y rentre, je vais y faire ma carrière et puis j'y ferai mon pot de départ en fin de carrière. Non. Aujourd'hui, on évolue. Le monde du marché ne cesse d'évoluer au même titre que les technologies. Ça va à la même vitesse en fait. Même le monde du travail connaît une digitalisation assez immense. Donc voilà, ça a ses aspects positifs comme ses dangers. Mais aujourd'hui, on doit faire face à ça. Nous, en tant que recruteurs, nous, en tant qu'employeurs. Et donc, pour s'adapter, il y a aussi effectivement les agences d'intérim. Donc oui, ça évolue à une vitesse grand V. Ouais. Du coup, comment vous faites pour... déjà, qui sont vos clients donc, on a parlé de transport, beaucoup de transport. L'ADN RAS, c'est le transport. On a commencé par ça. À Béziers, alors, de manière générale. Le groupe RAS est spécialisé de transport. D'accord. Après, toutes nos agences ont vocation à être généralistes. Autrement dit, on s'adapte aussi au marché local, ce qui est logique. RAS, quand on ouvre une agence, alors ça c'est super intéressant et je le souligne bien, c'est qu'on a la confiance de nos dirigeants. On va parler plus tard des valeurs chez RAS, mais ça c'est super important pour moi déjà, et puis pour les collaborateurs qui travaillent avec moi, les collaboratrices notamment. Et ça c'est ce que nous transmettent les dirigeants. Quand on ouvre une agence, quand on nous fait confiance, surtout du point de départ, dans le choix des locaux, le positionnement. On a une consigne évidemment, c'est de suivre la stratégie du groupe, et ça c'est tout à fait normal. Mais par contre derrière on nous dit voilà, notre ADN c'est le transport. Leïla, fais ton max sur le transport et puis ensuite, allez, on te suit dans tes projets. Si tu veux développer un autre secteur, on est derrière toi. Ça c'est chouette. Donc aujourd'hui RAS Béziers, on est très 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 marqué transport, mais on développe aussi la logistique, on développe, comme je le disais tout à l'heure à ma présentation durant le CEB, la restauration collective notamment, et puis on va toucher un petit peu à tout la santé, le domaine de la santé, puisque j'en ai fait dans le passé.
Voilà. Et puis les opportunités qui s'offrent à nous, on étudie, après je l'ai dit aussi, on est très jeune, donc on étudie, on est encore en phase étude de marché, ça évolue, il y a plein d'opportunités qui se présentent, on s'adapte, mais aujourd'hui on se positionne un petit peu sur ces secteurs-là. Ouais, comme tu disais, on s'adapte toujours. Et en matière donc de transport, c'est quel genre d'entreprise du coup? C'est quel type de transport? C'est de la messagerie? C'est quoi? Il va y avoir, pour parler un type de véhicule, du VL, du poids lourd et du super lourd. Donc en fait, effectivement, un type de prestation, ça va être de la messagerie, ça va être de la grande distribution, quand on livre les grands magasins ou les grandes bases logistiques. Donc ça va être la partie marchandises. Et puis on a aussi le transport voyageur. Donc là, ça va être les bus, les cars, donc, le transport scolaire, le transport urbain, le transport interurbain, l'été, les navettes de plage. Enfin, tout ce type de transport-là, ça englobe ce qu'on offre aujourd'hui. Alors, on va parler maintenant du Covid, son impact, parce que les entreprises ont fermé, donc du coup, certainement perdu des clients. Et puis également, les gens sont confinés, donc difficile de trouver un boulot dans ces conditions. Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Alors, je dirais qu'il y a eu quand même 2 phases. La première chose à souligner encore une fois, c'est le fait qu'on était une très jeune agence. Donc quand le confinement est arrivé, le premier confinement en tout cas, quand la crise de la Covid a débuté, nous n'avions qu'1 an. Donc 1 an, c'est très dur à supporter. Forcément, les entreprises les plus fragiles sont les plus jeunes. On en faisait partie. Donc ça a été très compliqué quand tout a dû fermer, donc les agences y compris, les entreprises, les personnes étaient confinées chez elles, c'était très compliqué de gérer une activité à distance. On a perdu quand même pas mal de chiffre d'affaires, de devoir manager son équipe à distance, de devoir en même temps maintenir un lien de confiance avec ses clients à distance, leur trouver du monde à distance, c'était très compliqué. Après, ce qui joue, comme pour beaucoup, c'est la pugnacité en fait. Faut pas lâcher, faut rester tenace. Donc la crise, on l'a connue comme tout le monde, les difficultés, on les a connues comme tout le monde, mais on n'a rien lâché. Et pour ainsi dire, ça a payé, puisque malgré ça, on a continué de grossir. Et les autres, je le dis toujours entre guillemets, confinements, qui n'en étaient pas vraiment, puisque les autres confinements n'étaient pas fermés. Les agences ont continué d'ouvrir, donc on a pu accueillir des publics, mais en respectant strictement les règles sanitaires. Donc on n'accueillait plus sans rendez-vous, on n'accueille que sur rendez-vous, respect de la distanciation, désinfection de tout le matériel avant et après passage de chaque personne. La digitalisation aussi nous a aidés. Les intérimaires, avant de les recevoir, on leur demande de se préinscrire via l'application, ce qui va leur permettre de télécharger tous leurs documents et puis de les rentrer directement en fait sur leur fiche. Quand ils arrivent en agence, nous n'avons plus qu'à faire une vérification physique, donc ça limite vraiment les échanges de documents, etc. Donc ça peut rassurer aussi en ce sens. Mais par contre, on ne délègue pas sans recevoir. Donc on aura toujours au moins vu les intérimaires au moins une fois avant de les envoyer. Mais voilà, quand on respecte les règles qui sont très strictes, ça fonctionne plutôt bien. D'accord. C'est une application qui est dédiée RAS Oui, alors ça s'appelle MyRAS. Donc c'est une application effectivement à destination des candidats, des intérimaires comme des candidats qui peuvent créer leur profil. Et à ce moment-là, ils pourront recevoir nos offres également. Donc même ceux qui ne sont pas inscrits. Et c'est intéressant aussi pour les personnes, par exemple, pour lesquelles on n'a pas de mission tout de suite à leur proposer. Elles peuvent télécharger l'application, mettre tous les postes pour lesquels elles sont prêtes à effectuer des missions. Quand on a des offres, on peut être amené à envoyer des gros SMS, même à ceux qui ne sont pas inscrits. Et à ce moment-là, quand il y a des choses concrètes, on peut les faire venir en agence pour finaliser l'inscription, les recevoir, échanger. Et à ce moment-là, on pourra les déléguer. Donc c'est aussi un gain de temps en ce sens. D'accord. Donc il y a cette inscription au préalable. Tout à fait. Également après dans l'agence intérim sur rendez-vous. Oui. Il y a des tests ou comment ça se passe le recrutement? Absolument. En fait? Alors en fonction des qualifications, comme je le disais précédemment, on est très centré chauffeur, donc je vais parler des chauffeurs. Effectivement, quand ils sont reçus en agence, donc il y a l'échange des documents, la vérification, etc. Ensuite, ils passent ce qu'on appelle au poste libre service. Donc c'est un petit poste où ils vont finaliser l'inscription, ils vont avoir connaissance de toutes les conditions générales RAS et des engagements réciproques que l'on prend, la société envers l'intérimaire et l'intérimaire envers la société. Exemple tout bête, c'est je suis libre de tout engagement, donc pour vérifier qu'ils ne cumulent pas plusieurs emplois, les documents sont à jour, etc. Et ensuite on leur fait passer des tests. Donc il y a un test sécurité, SSE,
Donc là, c'est dans notre qualité, dans l'amélioration continue de la qualité. Un test SSE, un test sur la Covid, une connaissance Covid basique. Donc on vérifie qu'ils sont... C'est pas de test PCR en tout cas. Non, pas de test PCR. On sort de ces tests. On n'a pas encore les prérogatives pour ça. Mais effectivement, non, on n'est pas du tout là-dedans. Donc il y a des tests connaissance sur la Covid pour s'assurer qu'ils ont bien connaissance des règles strictes. Et évidemment, test lié à leur métier. Donc il y a un test chauffeur où on vérifie que vraiment ils ont connaissance des règles de base en termes de RSE, de sécurité, etc., de temps de conduite, puisque c'est régi de manière très stricte. On peut passer, on peut avoir ce statut d'intérimaire pendant assez longtemps. Quel type de personnes que vous avez en fait? D'intérimaires, quelle sorte de... C'est des gens qui sont de passage, c'est entre deux métiers. Alors, est-ce qu'il y en a qui choisissent un peu de faire... faire que de l'intérim. Ouais, faire que de Alors, l'intérim. on a tous les profils. Ouais. Ça peut être de manière générale sur les jeunes diplômés, entre guillemets, ou les jeunes titulaires de permis qui ne savent pas trop où se rediriger, dans quel secteur d'activité, et qui testent l'intérim justement pour un petit peu toucher à tout, se perfectionner, et à ce moment-là dire d'accord, moi je fais plus messagerie, ou je suis plus grande distrie, etc. On a des personnes qui ont une certaine expérience et qui veulent faire une pause, qui ne veulent pas s'engager de manière durable dans une société, qui se disent pareil, je veux toucher un petit peu, voir comment ça se passe ailleurs, et qui ils le font très généralement par choix, surtout dans ces métiers pénuriques. Et puis il y a aussi les personnes en fin de carrière qui veulent terminer plutôt tranquillement jusqu'à l'âge légal de la retraite et qui prennent des missions à droite à gauche. Ça peut être aussi des compléments de salaire quand ils ne sont pas à temps plein dans leur métier actuel et qui complètent par de l'intérim. Donc on a vraiment tous les profils qui répondent à chaque fois à des besoins spécifiques à un moment de leur vie. Voilà, donc il y a de tout. On a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, etc. C'est quoi quel secteur recrute? Vous avez besoin de quoi exactement? Alors le métier ultra pénurique, c'est notre cœur de métier chez RAS. On adore aller là où il y a des problèmes à recruter. Résoudre les problèmes. Parce que voilà, on aime bien résoudre les problèmes. On est là pour accompagner vraiment des solutions pérennes à nos entreprises. Et les métiers pénuriques sont le transport, évidemment. Donc on met en place énormément de solutions à ce niveau-là. Il y a aussi le secteur de la santé parce que j'y suis intervenue dans le passé. Donc voilà, on sait très bien qu'on manque de soignants aujourd'hui. Voilà, tous ces secteurs-là sont des secteurs ultra pénuriques dans lesquels on intervient et pour lesquels vraiment on met énormément d'énergie à recruter et apporter des solutions à nos partenaires. D'accord. Vous fonctionnez avec... vous avez qui dans votre équipe? Vous êtes combien de salariés sur Béziers? Qui c'est? Alors on est 3 collaboratrices, donc il y a moi qui suis la directrice de l'agence et j'ai mes 2 collègues, Ménel et Camille, qui accueillent et qui gèrent au quotidien l'exploitation de l'agence. Donc on est 3. D'accord. Et j'imagine que vous êtes aussi... vous pouvez réagir et probablement dans l'urgence du coup quand un client peut vous appeler en fin de journée, comment ça se passe? C'est le principe même de notre quotidien, c'est gérer l'urgence. On a, ça peut arriver d'avoir du prévisionnel parce qu'on a chaque année des choses qui reviennent, la saisonnalité par exemple, l'été, on essaye de prévoir, etc. Mais souvent quand on nous appelle, c'est que justement on est déjà en très très grosse difficulté. Souvent on nous appelle la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi. En fait, on gère en recrutant en continu. C'est ça en fait qui fait notre force et ce qui est aussi très énergivore, mais en même temps c'est ce qui fait notre force, c'est de recruter en continu des profils, d'anticiper et de se dire ok, là je sais que les partenaires qui ont le plus besoin à tel ou tel moment, c'est souvent ces profils-là. Et on va pas cesser de recruter, même à un moment donné on n'aura plus de commandes pour ce profil-là, on continuera d'en recruter parce que les intérimaires aussi, les plannings bougent, les besoins bougent, tout bouge. C'est encore une fois le propre de l'intérim. Il faut s'adapter et il faut tout le temps recruter des nouveaux profils. Donc notre vivier grossit aussi à une vitesse impressionnante. Après, il y a les solutions qu'on apporte parce que c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je tiens à mettre l'accent. C'est on n'est pas qu'une agence, parce que c'est vrai que l'agence d'intérim, on la restreint au fait qu'elle fasse que de l'intérim. Aujourd'hui, on veut avoir une vocation beaucoup plus globale que ça, dans le sens où j'aime bien dire que je ne fais pas que vendre des prestations au sens strict du terme, c'est que je veux accompagner les structures avec lesquelles je travaille. Aujourd'hui, une structure, il ne s'agit pas que de lui dire ok, je propose de l'intérim, voilà mes tarifs, voilà... le but aussi, c'est de différencier et d'arriver en tant que partenaire, pas en tant que simple fournisseur. Donc, on les accompagne aussi dans des solutions de formation, dans des solutions de recrutement longue durée. Donc, il n'y a pas que de l'intérim, on propose aussi du CDI, du CDD. On propose aussi le CDI intérimaire, qui est encore un peu mal connu, mais qu'on développe de plus en plus, et des solutions de formation. Et c'est là aussi où on a notre force chez RAS, c'est qu'on est on investit énormément dans la formation. On
On parlait de métiers pénuriques, le transport en fait partie. Chaque année, on lance des opérations de formation collective, ce qu'on appelle des POEC, en masse, où on forme 10 à 12 chauffeurs d'un coup, parce qu'on sait que la saison approche, parce qu'on sait que les besoins vont arriver, et ça nous permet encore une fois de se différencier et d'apporter une solution clé en main à nos clients. Donc ils se déchargent de toute cette partie-là où il faut aller prendre contact avec Pôle emploi, les centres de formation, gérer les conventions de stage, etc. On s'occupe de tout. Ils n'ont plus qu'à, s'ils le souhaitent, même entrer dans le processus de recrutement, donc choisir les futurs stagiaires avec nous parce que c'est une question d'affinité, comme tous les métiers. On les intègre comme ils veulent, de manière tout au long du processus ou de manière très ponctuelle. Ça, c'est libre choix à chacun. Mais en tout cas, l'issue, c'est de leur proposer de vraies solutions qui soient satisfaits et surtout qu'on continue à travailler de manière pérenne. Donc là, on est vraiment sur l'intérim en tant que tremplin, en fait. C'est ça. Pour l'emploi. Voilà, exactement. L'intérim, sa première vocation, c'est ça. C'est d'être un tremplin. Et pour les intérimaires, ça leur permet ponctuellement d'avoir cette solution-là pour pouvoir, c'est aussi des solutions pour avoir un salaire à la fin du mois, tout simplement. Et ça permet souvent soit de susciter des vocations. Certains se disent, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu tel métier. Ça leur permet de développer leurs compétences. Et surtout, derrière, dans la mesure du possible, et ça, c'est notre grande fierté, c'est quand ils sont recrutés à l'issue de leur mission d'intérim, ils sont recrutés, on leur propose un CDD ou un CDI, on est super heureux parce qu'au final c'est ce qu'on veut, c'est une stabilité dans l'emploi, c'est qu'ils puissent avancer, c'est qu'ils puissent avoir des projets et on est là pour ça. Donc on n'apporte pas des solutions qu'à nos clients, on apporte aussi des solutions et un accompagnement sur mesure à nos intérimaires et à nos salariés. Donc du coup, on a les intérimaires quand même qui peuvent se former avec quel dispositif du coup ? Alors il y a plusieurs dispositifs qui existent et qui peuvent être étudiés. Donc si je les énumère, on en a pour l'après-midi, mais il en existe et je veux pas non pour plus. Pour dégrossir déjà. Mais en tout cas, on parle vraiment des personnes, des jeunes qui vont se dire moi je sais pas forcément faire grand chose. C'est ça. Mais j'ai besoin absolument de travailler. Donc l'intérim peut aider. Ah oui. Alors et l'intérim doit. Moi je pense très sincèrement que doit aider. On marche. On marche main dans la main avec Pôle emploi. On marche même dans la main avec tous ces organismes qui accompagnent les personnes en recherche d'emploi, donc Pôle emploi, la mission locale, Facero, plein d'organismes de ce style-là, pour pouvoir sortir, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas de la liste des demandeurs d'emploi et de leur trouver ce qui leur correspond vraiment via des plans de formation assez précis et puis de les mettre en lien aussi tout de suite avec des entreprises qui sont demandeuses mais qui ne trouvent pas, qui n'ont pas le temps de chercher, qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas forcément accompagnées comme elles le souhaiteraient. Notre boulot aussi, c'est ça, c'est de faire matcher les profils avec les besoins. Et souvent, nous, on prend le temps de le faire, c'est super important. Puis quand ça marche, évidemment, on est heureux. Donc en fait, on peut quand même construire des projets professionnels, je veux dire, donc avec ces demandeurs-là. Absolument. C'est pour ça que j'aime bien élargir le sens d'agence d'intérim qui ne se cantonne pas simplement à répondre à des besoins ponctuels et d'urgence. C'est vraiment d'apporter même des solutions plus pérennes à une structure comme à un intérimaire. Ô combien d'intérimaires me disent Leïla, j'ai fait chauffeur VL toute ma vie, aujourd'hui j'aimerais bien passer le poids lourd, est-ce que tu peux m'accompagner, ou le permis D pour la conduite de car ou de bus, tu peux m'accompagner, on peut trouver une solution, on étudie ensemble et on met tout en œuvre pour qu'il puisse pour pouvoir répondre à sa demande, puisque on sait que derrière le besoin est là aussi. Donc c'est ça aussi, c'est un accompagnement, un petit peu Pôle emploi. On est là aussi pour être un peu comme Pôle emploi, on les accompagne dans cette démarche-là. C'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'on marche vraiment main dans la main avec Pôle emploi, puisque ce sont souvent des personnes qui sont demandeurs d'emploi, donc inscrits sur les listes Pôle emploi. Et comme on a le lien direct aussi avec les entreprises, et qu'on les voit beaucoup plus souvent, on sait vraiment ce dont elles ont besoin. L'intérêt, c'est de bien connaître aussi ses clients et forcément, après, tout de suite, ça nous donne des idées. Mieux on connaît nos clients comme nos intérimaires et plus facile c'est ensuite de faire matcher les compétences avec les besoins. Ouais, c'est ce qu'on disait, donc ça fait quand même aussi partie des valeurs donc de RS du coup. Absolument, des valeurs hyper fortes. Alors d'ailleurs on a un sigle, c'est DECARE. Le D de DECARE, c'est le dépassement. On va toujours vouloir faire plus, faire mieux. Le dépassement de soi, on nous pousse à atteindre cet objectif-là. Il y a le E d'équipe. On a un fort travail en équipe, que ce soit au sein même de l'agence, que ce soit avec nos intérimaires, avec nos clients, que ce soit même entre agences entre elles, parce qu'on a un système d'interagence qui nous permet, quand un client, je sais pas, est basé à Béziers
projet, mais il a un besoin ponctuel, je ne sais pas, à Lyon. J'appelle l'agence de Lyon, elle va pouvoir prendre en charge ma demande. Donc on est reconnu vraiment avec cette synergie qui entre aussi entre les agences, alors même qu'on ne se connaît pas forcément. Il y a le Q de qualité, puisque c'est ce qu'on recherche tous, évidemment, c'est d'apporter la meilleure prestation possible. Il y a le nouveau E d'engagement, parce qu'on a un engagement fort, et ça c'est une valeur hyper essentielle, l'engagement de temps, encore une fois, auprès de nos clients que de nos intérimaires. Et le R de reconnaissance, là aussi, ça marche en cercle. On a la reconnaissance de nos clients qui continuent à nous faire confiance après toutes ces années. Les clients avec lesquels on a ouvert l'agence, on travaille encore aujourd'hui avec eux, donc ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Les intérimaires aussi, on a des intérimaires de longue date, donc parce qu'on arrive à reconnaître leur travail et mettre en avant quand ça se passe super bien, ça c'est super important. Il y a des entretiens qui sont organisés avec eux quand cela est nécessaire. Et puis la reconnaissance surtout de notre direction. On a des dirigeants qui jouent beaucoup sur la proximité, qui viennent nous rendre visite, qui prennent le temps d'échanger avec nous. Et ça c'est ô combien important quand on veut booster une équipe ou challenger, booster la motivation, c'est le plus important. Donc ces valeurs fortes, elles sont là, elles sont ancrées aussi et elles sont affichées d'ailleurs à l'agence parce que c'est, encore une fois, ça fait aussi partie de l'ADN RAS. Donc c'est super important, quoi. Absolument. Et aussi peut-être on a vécu cette période de crise, donc on est un peu à la sortie. Ça repart quand même. Ça repart très bien. Ouais, ça repart très bien. Justement, on sent que cette crise qui a un petit peu éloigné, justement, nous on parle de proximité, de sociabilisation, cette crise-là, elle a permis surtout d'éloigner un petit peu les personnes puisqu'on ne devait plus se rencontrer, on a cette distanciation à maintenir qui est évidemment là pour la sécurité, mais en tout cas humainement c'est très compliqué à gérer. On a effectivement développé des outils de digitalisation qui nous permettent de faciliter un petit peu ces démarches, certes, mais aujourd'hui, ça reste important de maintenir ce lien social, ce lien humain, ces relations qui sont pour moi importantes et même le plus important pour pouvoir véhiculer toutes ces valeurs dont on parle en fait. Si on n'a pas de lien, s'il n'y a pas d'humanité, si on n'a pas ces relations humaines qui nous lient et de manière totalement sincère, on n'avance pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi qu'on se démarque un petit peu, c'est qu'on est très proche, on connaît bien nos clients, on connaît bien nos intérimaires et c'est ce qui, le fondement même de nos relations, c'est ça. Et on essaye de le regagner et aujourd'hui, quand ça repart bien et ça repart dans une relation de confiance et saine. Voilà, et c'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est génial. En tout cas, on souhaite à RAS un bon développement, que ce soit sur Béziers et puis du coup dans la région, puisqu'on a parlé de Narbonne, exactement, on a parlé de Montpellier, on les salue du coup. On salue tous les collègues de Narbonne, de Montpellier, de Perpignan aussi, de notre petit secteur qui va jusqu'à Avignon pour ma manager, mais effectivement je salue tous les collègues de France et de Navarre qui nous écouteront sûrement aussi dans le futur. Donc ouais, on est une grande famille chez RAS. C'est l'occasion, c'est une grande famille qui peut nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur toutes les bonnes plateformes. Est-ce qu'il y a donc un site internet pour avoir plus de renseignements sur RAS ? Absolument, il y a rsintérim.fr. En fait, quand on va sur le site, on a le choix de l'agence en fonction de notre localisation. On aura accès ainsi à toutes les offres que l'agence aura diffusées. On est présent sur tous les job boards évidemment, Indeed, Pôle emploi, etc. Nos offres sont disponibles, mais là en tout cas vous avez toutes nos coordonnées et évidemment au 43 bis avenue de la Voie Domitienne, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, avec grand plaisir et puis avec Leïla Bakin, merci en tout cas. Avec plaisir, merci. C'est très gentil, on sent vraiment la force de l'agence intérim, puis ce que tu peux aussi transmettre, dire, en tout cas apporter. On a senti un petit peu spécifique les agences intérim. On peut parler également beaucoup dans l'aspect négatif, précarité, toutes ces choses-là. Mais quand même, je pense que les gens on peut le sentir, vraiment avoir confiance. C'est important. En l'agence intérim. C'est ça. RAS en tout cas, et puis en tout cas tu as fait passer le mot, c'est très très bien. J'espère. Tout à fait, je pense qu'on sera unanime pour le dire. Et il y a aussi l'application My RAS. My RAS, exactement. C'est ça, donc à télécharger sur Android, sur Android, iOS. sur l'App Store. Créer sa fiche et puis après nous contacter quand c'est fait pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble. L'agence intérim, donc RAS, est sur liste d'attente pour intégrer le cercle des entrepreneurs biterrois. C'est ça. Avec grand plaisir en tout cas de vous accueillir, accueillir l'agence prochainement. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé justement du cercle des entrepreneurs biterrois, l'organisation, le repas, cette réunion d'affaires justement ?
Alors déjà, j'ai bien aimé le cadre dans lequel ça a été, organisé, puisque c'est dans le restaurant de l'un des membres, Anthony. Donc cet aspect un petit peu festif et convivial, c'est plutôt sympa, puisque ça pose un cadre de convivialité, propre à l'échange, dans une ambiance décontractée, mais tout en gardant vraiment une organisation formelle où il y a eu un ordre du jour avec plusieurs étapes. On a été amenés à tous à se présenter, certaines de manière plus détaillée, puisque c'est propre, j'ai cru comprendre, à chaque réunion où il y aura le fameux stand de fil rouge et puis la petite présentation aussi en PowerPoint pour les entreprises qui le souhaitent. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Ça permet aussi évidemment d'étoffer un petit peu son réseau, de connaître davantage le secteur d'activité qui évolue au sein du Biterrois, de mieux connaître son marché et évidemment la vocation première de ce groupement-là, c'est des recommandations, c'est de valoriser son réseau et puis surtout de développer des échanges, notamment commerciaux. Donc c'est plutôt sympa. C'est une magnifique synthèse. N'est-ce pas ? J'aurais pas fait mieux. Merci à toi. Je t'en prie. Et toi, qu'est-ce que RAS a de plus Alors ça, c'est la question piège. Qu'est-ce que justement RAS a de plus par rapport aux autres agences intérim ? Alors, la première chose, et j'espère avoir bien insisté là-dessus, c'est cette proximité ô combien importante, qui est au cœur même de notre fonctionnement. Mais en termes de services purement et simplement, en dehors de toutes les prestations que j'ai énumérées, intérim, recrutement, CDD, CDI, CDI intérimaire, on a aussi un service ô combien important, qui est notre service 24/24. Donc les agences sont ouvertes et accueillent le public physiquement de 8h30 à 18h. Au-delà de ces horaires-là, de 18h à 8h30 et week-end, jour férié 24h/24, on a notre service 24 qui est basé à notre siège à Lyon, qui assure la continuité de l'activité de toutes les agences en France. Donc ils sont là pour répondre à nos clients pour des besoins dans l'urgence souvent. Je disais qu'on intervenait dans le transport, dans la restauration, dans la santé. On sait très bien que ce sont des secteurs qui ne dorment jamais. On peut appeler n'importe quand en fait ? Vous pouvez appeler à 2h du matin, vous aurez quelqu'un. Vous appelez un dimanche à 8h, vous aurez quelqu'un. Effectivement, ils sont là pour ça. Donc ils font la même chose que nous. Ils ont accès à nos bases, nous, locales. C'est-à-dire, je donne un exemple tout bête. Je suis Anthony, restaurant La Raffinerie, je travaille avec l'agence RAS Béziers. Ouais. J'ai besoin d'un serveur. Ok. Donc ils se connectent à Béziers. Ils ont accès à tous les intérimaires de Béziers, tous les clients. Ils savent qui est Anthony, qui fait quoi, les contrats qui ont été faits avec Anthony et ainsi de suite. Et ils répondent à la demande. Alors évidemment, ils ne feront pas de miracle, mais en tout cas, vous avez une équipe solide qui fait la même chose que nous, qui ont les mêmes accès et recherches comme nous pour vous accompagner au mieux. On parlait d'accompagnement, on est encore bien là-dedans. Et ça, c'est vraiment une solution différenciante parce qu'on apporte une présence continue à nos clients et à nos intérimaires parce qu'ils ont quelque chose à signaler. De savoir que vous avez votre employeur 24h/24 derrière vous, prêt à répondre à vos questions ou prêt à intervenir en cas de souci, évidemment que c'est hyper rassurant. Si je suis en mission de nuit, que j'ai un pépin, un retard ou quoi que ce soit qui m'arrive sur mon lieu de mission, j'appelle et il y a l'équipe de nuit qui assure le relais et qui fera ce qu'il y a à faire, tout simplement. Super, c'est formidable. J'espère bravo, bien, en tout cas on fait tout pour ça. Donc on parlait de solutions, on en est aussi là. Donc je pense qu'on est les seuls à apporter une solution aussi complète à nos partenaires et on fait tout en tout cas pour que on est dans une disposition d'amélioration continue. Et ça entre dans cette catégorie-là. Donc n'hésitez pas à contacter RAS, l'agence intérim à Béziers, et puis donc vous avez cette application. Et le site et toutes les informations, vous pouvez directement vous renseigner en appelant l'agence ou peut-être passer directement. Est-ce qu'on peut accueillir un peu tout le monde Alors on va accueillir. Généralement les gens jouent le jeu, ils ont pris le pli. Quand il y a déjà des personnes dans l'agence, ils restent à l'extérieur le temps que la personne quitte l'agence. Ensuite ils rentrent. Soit on prend rendez-vous, soit s'il y a une défection de rendez-vous, on peut les recevoir. Enfin, en tout cas tout est possible. Mais effectivement dans la mesure du possible et pour éviter de faire venir plusieurs fois les personnes, c'est d'appeler au préalable et c'est tout aussi efficace. En tout cas, maintenant, on a vraiment tous les outils pour ça, donc absolument. C'est super. Tout est fait pour. Merci Leïla. Avec plaisir, merci à toi Mehdi. À très bientôt. Au revoir. C'était notre 13e interview, très agréable cet échange avec Leïla Bakil, je le rappelle, directrice de l'agence intérim RAS, avenue de la Voie Domitienne. Très intéressant d'avoir été en immersion, de décortiquer de la sorte le modus operandi, les valeurs qui font l'ADN de cette agence d'intérim. C'est ça l'avantage du podcast et de son format, de la forme et du fond. Surtout, tout passe au crible et maintenant l'œil avisé du président du Cercle des entrepreneurs biterrois,
Michael Duto. Michael, bonjour. Bonjour Mehdi. Que retenez-vous de cette interview de notre invité? C'était du lourd Mehdi. Une nouvelle pépite de notre bassin biterrois qui se nomme Leïla Bakil, directrice de l'agence d'intérim RAS à Béziers. Si, avant l'interview de Leïla, nos auditeurs étaient quelque peu dubitatifs quant à l'idée d'avoir recours au service d'une agence d'intérim, je pense que depuis son podcast, ils sont maintenant convaincus de l'intérêt et de la nécessité de faire appel à ces services. Tous les ingrédients étaient réunis Mehdi, pour une présentation claire, nette et précise du secteur d'activité, à tel point que j'entends encore l'un de nos membres nous dire, après avoir écouté Leïla s'exprimer à nos micros au terme de notre repas d'affaires, qu'il connaissait peu ce secteur avec quelques a priori en tête, et grâce à l'allocution de Leïla, ce même membre a maintenant une vision précise de ce domaine d'activité et y voit, qui plus est, un aspect attrayant. RAS Béziers, sachant que ce réseau s'étend nationalement, agit au plus près de ses entreprises clientes, afin de pouvoir les accompagner au mieux dans ces missions d'intérim. Leïla et son équipe ont le sens du détail dans la gestion des dites missions qui leur sont confiées, dont la plupart reposent sur l'urgence, ce qui met également en exergue leur réactivité ainsi que leur anticipation. Les valeurs d'équerre de RAS, qu'elles défendent avec vigueur et honneur, à savoir dépassement, équipe, qualité, engagement et reconnaissance, sont mises au service des entreprises de la restauration, de la santé, du tertiaire, du PTP, mais principalement celles du transport logistique. Bien évidemment, elles en font de même dans l'accompagnement de leurs intérimaires à travers un recrutement permanent et rigoureux, en leur proposant, suivant l'évolution de la situation, des CDD ou CDI intérimaires et même des solutions de formation. N'oublions pas non plus Mehdi, que ce qui fait avant tout leur marque de fabrique, mettant davantage en lumière leurs convictions biterroises, c'est le service permanent de RAS, unique dans le biterrois, grâce auquel leurs intérimaires ne sont pas isolés, puisqu'ils peuvent joindre leur employeur à tout moment, de jour comme de nuit, en cas de souci quel qu'il soit. RAS Béziers, à l'image de Leïla Bakil et son équipe, c'est du sérieux, et nous ne pouvons donc que les recommander. De plus, RAS est en passe d'intégrer le SEB, et nous en sommes très heureux. Nous remercions Leïla pour son grand professionnalisme qui révèle incontestablement le talent qu'elle est, et dont RAS peut être fier de pouvoir la compter dans ses rangs à la tête de l'agence locale de Béziers qu'elle dirige avec brio. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Michael. Mieux. Merci Michael pour cette brillante analyse, comme toujours. Merci Mehdi. Donc on se retrouve la semaine prochaine, fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. Présent par tous les temps. J'imagine bien. À mardi prochain donc pour découvrir un nouvel entrepreneur à nos micros. Vive l'entreprise locale et puis bonne semaine à toutes et tous. Merci pour votre écoute. Au revoir. Retrouvez tous les épisodes des podcasts du SEB saison 1 sur les plateformes d'écoute en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Ou écoutez-nous sur les réseaux sociaux du SEB, chaîne YouTube, page Facebook, compte Twitter, LinkedIn. À bientôt.